Salut les internautatrices, salut les internautateurs. On se retrouve pour un nouveau Strip Track avec Monsieur Christophe. Bonjour, Dr Bonjour, Fall. Docteur Dr Fall. Fall. Mais ça Oui, n'est plus mais. oui, ma barbe. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour parler de deux albums qui sont sortis chez Latitude, la jolie collection de chez Casterman, qui sont donc des mangas et qui sont du même auteur, à savoir Monsieur Tetsuya Toyoda. Et là, on ne fait pas comme d'habitude, c'est pas toi qui nous les apporte. C'est toi qui C'est les moi qui amènes les et c'est amène. moi qui pose les Et questions. c'est toi qui vas poser les questions. C'est très très bien comme ça aussi. Bon, alors ces deux albums qui sont sortis quasiment dans la foulée. Il faut savoir qu'au niveau chronologique, c'est Coffee Time qui sort en premier et c'est Goggles qui sort en second. Et c'est Goggles qui va faire parler de lui, en tout cas, dans les médias de la presse un petit peu intello, on va dire. Télérama. Oui, alors en fait, il y a eu quelques articles pas mal dessus, mais notamment, je crois que c'est Les Arocs qui ont fait un très très bel article dessus, qui était très chouette. Et puis, il a été sélectionné aussi pour le festival de la BD, tu sais. Tu connais ça, Cannes, oui, Angoulême. Ouais, je Oui, change Cannes, tout c'est le jeu. aujourd'hui. Oh là Angoulême, c'est la là, bande oui, dessinée. Angoulême. Voilà. Et donc, ça a permis de découvrir Tetsuya Toyoda, qui est on va dire un jeune. Alors, il n'est pas si jeune que ça, c'est un monsieur qui est né en 67, mais qui est un nouveau venu, en tout cas, dans le manga arrivé en France, et qui est un monsieur qui n'a pas une production très très grande. Dans cette collection-là, on a aussi, tu dois les connaître, les mangas de Taniguchi, Bien sûr. L'homme qui marche, et L'homme tout qui ça, marche, Maître Taniguchi, dont on parlera. Oui, ça va être évident. On va peut-être même faire certains ouvrages parce qu'il y en a certains qui sont de tels monuments qu'on pourra faire même plusieurs Et émissions pourquoi est-ce dessus. que je parle de Taniguchi? Parce qu'on est un petit peu sur le même chemin que Taniguchi avec L'homme qui marche. On est dans des recueils de nouvelles, hein. Ce sont deux volumes, alors séparés. Pourquoi je les présente ensemble? Parce que c'est le même auteur et qu'il y a des ponts entre les deux, puisque c'est un auteur spécialisé dans la nouvelle. Donc on a un traitement graphique qui est aussi, je vais vous le montrer, on va commencer par Goggles, qui est un traitement, on va dire, de réalisme doux, Classique, assez classique. et un peu à l'occidental. Donc on a aussi un auteur qui est comme Comme Taniguchi, voilà. Taniguchi, qui est inspiré par la bande dessinée. On est un peu dans le roman occidentale. l'équivalent l'équivalent du roman graphique sur le manga. Alors, il n'y a pas d'autobiographie chez cet auteur-là, hein. On est vraiment quasiment dans du Carver. Moi, je compare ça aussi au cinéma italien des années 70, c'est-à-dire des petits bouts, des petites sonnettes. On est aussi beaucoup dans ceux qui ont lu Murakami. On est aussi très proche de l'univers de Murakami, puisque c'est des histoires, on va dire, très proches du quotidien, et qui basculent un moment dans le fantastique complet. D'accord. Donc, on va commencer par Coffee Time. Coffee Time, c'est un album, tout est axé sur le moment où on boit un café. C'est ce qu'on vient de faire d'ailleurs à l'instant. Toutes les nouvelles sont reliées par cette histoire de café, de gens qui vont se rencontrer et boire un café. À l'intérieur, on vous dit plusieurs nouvelles. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, alors tu as les petits bandeaux, le nouveau recueil de l'auteur de Sélection Goggles, officielle, sélection officielle Angoulême. Sélection officielle Angoulême. Donc on retrouve des principes de petites nouvelles et avec une description, moi ça fait toujours beaucoup des choses qui me plaisent, du quotidien de la vie au Japon. Donc parfois c'est vraiment même très, très terre à terre et tout ça évidemment va se retrouver dans des scènes, dans des cafés. Donc ce sont des scènes de rencontres. Et comme dans ce fameux cinéma italien, c'est des gens qui n'ont a priori rien à voir, qui se rencontrent ou qui ne se rencontrent pas, d'ailleurs, parfois. Mais les rencontres, parfois, se font aussi dans le silence. Il y a des petits quiproquos. Il y a différentes histoires, et alors parfois, on a une histoire à thème. C'est-à-dire qu'il y a quasiment une enquête, un mystère, une enquête. Il y a un détective d'ailleurs qu'on va retrouver dans plusieurs. Il y a un personnage récurrent, enfin il y a un fil rouge. Il y a un fil rouge, voilà, exactement. Dans toutes ces nouvelles, on va croiser un certain nombre de personnages, dont certains sont uniquement des personnages secondaires, mais qui vont devenir les héros
d'une prochaine nouvelle. Et on va retrouver des personnages qui vont se croiser, comme dans un puzzle, au fur et à Oui, mesure. là, on est vraiment dans les Cinettoresco là. Exactement. Ou smoking, Oui, puisque on parle plutôt de cigarettes. Et alors, là où on ne s'y attend pas, et c'est ça qui est vraiment génial, c'est que quand on commence une de ces petites nouvelles de BD, tu ne sais pas ce qui va arriver, vraiment. C'est-à-dire que l'auteur te prend à rebours complet. Donc Coffee Time, il y a une superbe scène que je vais essayer de retrouver ici. Alors, où est-elle Je ne sais pas si je vais vous la retrouver toute ça. Celle-là, c'est l'histoire qui va faire le cœur, qui va donner son titre à l'ouvrage, donc qui est une petite fille qui est partie faire une fugue et qui rencontre un type sur les berges d'un fleuve, et ils vont prendre le café et tout ça, ils vont discuter un petit peu avant de s'apercevoir que ce type n'est ni plus ni moins le policier qui cherche à la retrouver, mais qui ne se présente pas comme tel, et qui lui dit d'ailleurs qu'elle peut partir si elle veut, et du coup, est-ce qu'elle va partir ou pas, enfin bref. Quand tu dis que c'est du fantastique... Alors pour l'instant, ça c'est pas du fantastique du tout. Tu as une superbe scène où on va retrouver juste deux femmes qui ont un lien de parenté visiblement, et qui vont se retrouver et boire juste un café ensemble. Et alors la scène, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y en a une qui arrive chez l'autre, et l'autre moue son café elle-même qu'elle a acheté, café bio, elle explique pourquoi c'est bon et tout ça, donc on attend un petit peu ce qui se passe, elle discute, elle fabrique le café en disant tiens, telle saveur et tout ça, et on se dit alors oui, et en fait, l'histoire, c'est juste ces femmes qui boivent un café ensemble. Là, on est dans Taniguchi. On est dans Taniguchi. On passe à l'histoire suivante, et puis on va retrouver l'histoire après on a différentes histoires, et certaines vont basculer, alors je ne veux pas tout dévoiler quand même, mais certaines vont basculer dans le fantastique. Voilà, par exemple, je crois que c'est celle-ci. Donc c'est une histoire de café, donc c'est des gens qui arrivent en bateau. Mais on retrouve ce personnage-là, si on l'avait vu tout à l'heure. Oui, on les retrouve. Et Et là, je ne sais pas si tu vois, mais c'est une petite dame, une dame âgée qui habite une maison, qui est fort belle, et qui est au bord de l'eau. Et vraisemblablement, elle n'est pas que au bord de l'eau, puisqu'il y a de l'eau partout. Et on s'aperçoit dans cette histoire-là que les gens ne circulent plus qu'en bateau, parce que il y a de l'eau partout, et que les gens sont isolés et tout ça, et qu'elle a trouvé du café et tout ça, et donc il y a deux jeunes gens qui passent par là, dont on découvre qu'ils sont en fait des pillards, qui essayent de trouver de la bouffe et tout ça. Donc on est dans un monde post-apocalyptique, sans qu'on l'ait vu arriver, et qu'on va abandonner après, mais on retrouvera le personnage. Donc, est-ce que ça se passe avant? Est-ce que ça se passe après? Ça, on n'en sait rien. C'est le lecteur qui va combler un petit peu les différentes. C'est les situations qui importent et pas le. C'est tout à fait la situation. Alors, ce qui importe, c'est ce qui se passe entre les gens. En fait. Voilà. Donc, le contexte, il est là. On se demande ce qui va se passer avec. Et lui, il s'en sert comme un metteur en scène, c'est-à-dire que ça, c'est intéressant. Et là, il y a des gens qui vont se rencontrer dans cet univers, dans cette ambiance-là. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, ce qui est bien, c'est que quand on commence à lire, on ne sait pas du tout où on va. On embraye avec Google, en fait, qui est le volume le plus célèbre que ça. Donc là, l'histoire principale, donc des lunettes, c'est l'histoire d'une petite gamine qui porte des lunettes de protection. Je vais vous la retrouver, elle est au cœur, normalement, de l'ouvrage. Je crois que c'est elle, mais là, elle retire ses lunettes, évidemment, je ne la retrouve plus, enfin bon, peu importe. Il y a plusieurs nouvelles aussi là-dedans. Là, on est dans un ton, on est dans un ton encore plus résolument, là voilà, dans un ton résolument plus fantastique, parce que là, ça se passe dans un monde. On voit bien qu'il y a le quotidien, mais il se passe des trucs, c'est pas notre monde à nous, toujours. Donc le fantastique, il n'est pas là au cœur. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour expliquer pourquoi c'est fantastique. On est dans un univers fantastique qui va amener à des relations particulières entre les personnages et mettre un petit côté, c'est le quotidien dans un univers fantastique.
C'est le quotidien qui peut déraper. C'est-à-dire que D'accord. est-ce que ça se passe maintenant? Est-ce qu'on est dans une scène réaliste ou est-ce qu'on est dans un univers fantastique? On ne le sait jamais. On le découvre évidemment Oui. en lisant ça. Donc cette petite gamine, elle a des lunettes de protection parce qu'on apprend très vite qu'elle n'a pas une vie extrêmement facile. On va s'apercevoir que le héros la prend un petit peu en charge sous son aile. Il y a d'autres nouvelles. Je crois que c'est la première. Je crois il nous met dans l'ambiance. Est-ce que c'est celle-là? Oui, c'est la première. Là, ce sont des jeunes qui vont jouer au baseball, parce qu'on joue beaucoup à ça au Japon, c'est un des sports nationaux, et qui vont rencontrer un espèce de petit vieux, alors traité graphiquement, tu vois, de manière beaucoup plus caricaturale que le reste, dans une vieille maison abandonnée. On va s'apercevoir très vite que ce petit vieux est un dieu, un kami. Qui va les accompagner et c'est je ne sais plus quel est le kami, et donc ils vont se retrouver chez un homme très riche qui lui aussi possède le même dieu jumeau mais avec qui a le pouvoir inverse, et donc les rencontres des deux va faire Automatiquement, on donc va là on est s'opposer. voilà, on se dit on est dans le plus pur fantastique, et puis on va passer dans une autre nouvelle où là on va rentrer dans une nouvelle à chute, c'est-à-dire que ça va être une enquête avec une chute, à la fin, des petits frissons et tout ça, enfin, tu résous vraiment. Et là, aucun élément fantastique, et on va repartir. Et à chaque fois, c'est la découverte. C'est vraiment une surprise, d'abord à cause du dessin. Alors c'est un dessin, moi je le trouve un petit peu raide, il est réaliste, mais un petit peu raide des fois. Et il y a des situations, mais alors curieusement, ce léger défaut sert à la narration. C'est-à-dire qu'il y a vraiment on sent un petit côté maniaque chez l'auteur. Son grand pied, c'est de représenter des paysages du quotidien. On le voit. On voit bien ça. Et là, on rejoint Taniguchi, tu vois, dans la façon Qui de. d'ailleurs lui-même a un dessin qui est assez parfois un peu rigide, hein. Parce que là, clairement, on n'est pas sur une mise en scène très dans l'action. On est plus effectivement dans le Non, dialogue, on est dans les la personnages, la contemplation. contemplation, Ouais, dialogue, le contemplation. quotidien. On est vraiment dans un manga pour adultes, hein, même si les ados peuvent s'y adonner. Mais vraiment, alors voilà, ça c'est grand coup de cœur. Tiens, on voit les deux petits Les deux vieux petits là, vieux, oui. qui vont se rencontrer. Donc ça c'est la première nouvelle complètement fantastique. C'est pas non plus dénué d'humour, hein. Il y a même des scènes plutôt humoristiques. Par exemple, cette histoire-là, Tonkatsu. Tonkatsu, c'est une nouvelle qui va mettre en scène une jeune femme qui travaille pour un personnage déjà assez âgé et qui a fait une belle carrière, qui est assez riche, et qui va à la recherche de porc pané, de filets de porc pané, parce que dans son enfance, c'est la Madeleine de Proust. Il en a mangé qui était absolument fabuleuse, et donc il l'embauche pour enquêter, pour retrouver ça, parce qu'il ne sait plus qui faisait ça. Voilà. Et alors, du coup, il y a un côté comique évidemment à la situation où ils vont se faire un certain nombre de restaurants. Non, non, c'est pas ça. Non, ça c'est pas mal, mais c'est pas complètement. Voilà. Et on se dit bon, c'est juste comique. Et effectivement, en fait, c'est une petite fable philosophique, comme la plupart d'entre elles, hein, même les plus fantastiques. Et qui joue aussi sur les sens, parce que souvent, quand on parle il y a même de cuisine asiatique, il y a même de cuisine japonaise, on il y est a même toujours dans quasiment les du sens. Stephen King, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle où un type se rend dans une ville qui n'existe pas, où on lui dit attention aux girafes, enfin bref, et on se rend compte qu'il est passé dans un univers où il y a une ville qui existe, qui n'existe sur aucune carte, où il se passe des choses un peu bizarres, donc même très très proche de l'univers de Stephen King. Et en fait, on retrouve d'ailleurs chez Stephen King l'utilisation du quotidien, de la jeunesse des personnages, tout ça pour amener à des situations fantastiques. Là, c'est pas le but, c'est le fantastique qui amène à la situation du quotidien. C'est l'inverse c'est la démarche inverse. Oui, c'est ça, c'est l'habillage de l'histoire. C'est ça. Et donc ce monsieur-là, c'est intéressant parce qu'on sait très peu de choses de Tetsuya Toyoda. C'est un monsieur extrêmement discret. Je vais remettre un petit peu, ouais, c'est plus joli comme ça. C'est un monsieur extrêmement discret. Donc il est né en 67 dans une province au nord de Tokyo.
Et il a commencé à faire ses publications dans les fameux magazines de pré-publication, dont une des premières nouvelles, je me demande si elle n'est pas si c'est pas une de celles qui est publiée dans Coffee Time, parce que elles sont sorties vraiment par petits bouts. Hein. Ça, il les a fait à peu près à quelle époque? Alors, ça date, c'est les années 2000, je crois. On a ici 2009, tu vois, ils sont ceux-là. Et pour Goggles, on a du 2012. Donc, tu vois, c'est très très récent, vraiment. Et donc, dans le magazine de pré-publication, il publie sa première petite histoire en visant un prix. Et il le rate. Et donc, ce qu'il fait, il arrête. C'est-à-dire qu'il arrête le manga. Il bosse dans une entreprise qu'il ne veut pas citer. Mais il est motivé par le prix. Oui, il veut décrocher le prix, puis du coup il l'a pas, il est très déçu, donc il arrête le manga. Il dit, de toute façon, moi je fais du manga, c'est pour me plaire. Il dit, moi je m'en fous d'être beaucoup lu, mais je veux être reconnu pour la qualité de ce que je fais. Voilà, c'est ça. Voilà. Il veut un avis, et si un ça soutien marche critique, pas, il veut un soutien critique. je m'en fous, tant pis, je ferai autre chose. Vraiment, il est tout à fait détaché de ça. Oui, mais il veut quand même un succès critique. Il veut un succès critique. Ouais, ouais. Et donc, du coup, il a son succès critique aujourd'hui, Oui. je peux te dire. Donc, le Coffee Time, c'est vraiment autour du café, mais c'est des trucs vraiment parus séparément. Et puis, Googles, voilà, c'est plus album. Ça reste des albums concept, mais qui fabriquent petit bout par petit bout. C'est-à-dire que je ne sais même pas s'il a l'idée de l'album à l'arrivée, si tu veux. Simplement, ces nouvelles sont tellement imbriquées les unes dans les autres qu'on retrouve un univers commun, et y compris entre les deux volumes, qui n'ont pourtant absolument rien à voir. Et puis, il n'arrête pas de travailler, c'est-à-dire que même maintenant où il a du succès, il dit non, moi je veux gagner ma vie autrement que par le manga. On parlait dans une précédente émission de la censure et de la liberté. Il dit, moi ma liberté c'est de faire ce que je veux, c'est apprécié ou c'est pas apprécié. Évidemment, il est très content que ce soit aujourd'hui un grand succès critique, mais il continue à bosser à côté parce qu'il dit, moi je veux faire du manga, mais comme je veux, à ma manière, et si ce n'est pas suffisamment populaire, je ne veux pas être lié à ça. Je veux pouvoir continuer ce que je fais sans être dépendant d'une demande éditoriale. Voilà. Donc c'est quand même très joli parcours. Voilà, donc Coffee Time et Goggles de Tetsuhida Toyoda, donc sorti chez Latitude, la jolie collection de chez Casterman. Donc on est dans du manga, on va dire, un peu underground. Moi, c'est ce que je dis plutôt roman Ça graphique. peut faire peur parce voilà. qu'on se dit, oui, c'est graphique, parce qu'on se dit c'est un télo, mais pas du tout. En fait, c'est un télo si on veut. On peut juste prendre ça comme une petite saveur, une petite sensation très agréable. On peut suivre le côté, les histoires un petit peu, comment dire, plus narratives, et puis se laisser porter. Enfin, je veux dire, la vraie impression, c'est voilà, je ne sais pas où je vais. L'auteur m'emmène toujours, et à chaque fois c'est savoureux. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un écueil. C'est-à-dire cette scène où les deux femmes discutent en buvant le café, on peut se dire mais c'est juste n'importe quoi. Et non, parce qu'on le refait, on se dit ah c'est tout, puis hop on revient arrière, ah oui, mais c'est bien quand même. Mais comment ça se fait? comment ça marche? Voilà. Donc voilà, gros coup de cœur que je vous conseille. Ça coûte combien, machin comme ça? C'est marqué dessus. Non, c'est pas marqué cela. Bon, ça c'est je crois une quinzaine. Ah mais attends, c'est encore Kiyun dans le coup? Oui, ben oui, c'est Kiyun, oui. Ah oui, c'est Kiyun, oui. J'allais dire non, Casterman. Non, c'est Kiyun, c'est Kiyun. Autant pour moi. À Kiyun, ils sont à la pointe en ce moment. Hein. Oui, non, mais c'est ça. Ils sont très très forts. Ils amènent à peu près. Donc il y a 6 histoires là-dedans. Avec la collection blanche de Casterman. Il avait fait Undercurrent aussi, qui avait été en festival d'Angoulême en 2009. Et puis dans Coffee Time, je ne sais plus combien, il y en a peut-être un petit peu plus, je crois, 17 nouvelles. Donc ça, c'est des plus petites nouvelles, et ça, c'est des plus longues. Voilà. Donc à ne pas rater si vous aussi, comme moi, en tout cas, vous aimez les mangas qui parlent un petit peu du quotidien au Japon, et puis qui d'un seul coup prennent des voies absolument inattendues. Et qui ont une lenteur volontaire, et voilà, on n'est pas dans l'énervement. Vous allez voir que c'est très cinématographique. Dans la réflexion. On est dans son boulot à lui, plus que on va dire, de dessiner de l'action, c'est de faire de la mise en scène. C'est-à-dire que j'ai des personnages, il raconte d'ailleurs souvent que quand il commence ses histoires, c'est pour ça qu'il écrit, il le fait très peu, pardon, c'est qu'il ne sait pas ce qui va arriver à son personnage. C'est-à-dire qu'il dit pas, voilà, j'ai un scénario et je vais le dessiner. Il commence à dessiner en disant, ce lieu-là me plaît, ce type de personnage me plaît, ce type de relation me plaît, et il commence à dessiner, et
Et il dit, ensuite, je les suis. C'est pas le moi. dialogue, C'est c'est pas le moi dialogue qui, qui construit, qui fait au fur et à mesure. il découvre, Ouais. en fait, et ça fonctionne parce que ça va pas dans le n'importe quoi, jamais. D'accord. Voilà. Bah écoute, Donc, je te les laisse. découvrons. Oui, Ah bah, moi, je vais les découvrir. Je vous les laisse pas, mais je vous les laisse le découvrir. Ciao, merci, Bah, monsieur bientôt. Christophe. J'espère que je t'ai fait découvrir. Ah bah là, moi, beaucoup de choses. maintenant, je vais m'y attaquer dans pas longtemps. On se retrouve bientôt pour une prochaine Strip Track où on va déshabiller autre chose. On va déshabiller plein d'autres choses. On va encore. déshabiller plein d'autres choses. Ciao, à bientôt. Ciao.